Alors, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partagerai avec vous les différents types d'investissements rentables et les étapes détaillées à respecter pour y arriver. D'accord? D'abord, je vous propose d'investir dans les actions. D'accord? Il faut comprendre que investir dans les actions signifie acheter des parts d'une entreprise cotée en bourse. Ok? Honnêtement, je ne vous demande pas d'aller investir dans des sociétés à Ponzi, d'accord, qui vous promettent des rentabilités très élevées et faramineuses. Non. Il faut savoir faire la différence entre une action et un business de Ponzi. Ok? Et les étapes à suivre pour investir dans des actions sont les suivantes. Il faut commencer par établir vos objectifs financiers. Okay? Déterminez vos objectifs d'investissement à court et à long terme. Il faut faire des recherches approfondies, c'est-à-dire étudier les entreprises dans lesquelles vous envisagez investir. Analyser leurs performances passées, leur modèle d'entreprise et les perspectives futures. Il faut commencer par ouvrir un compte de cotage après avoir fait le choix d'un bon broker. Okay? Un compte de cotage, c'est-à-dire c'est le fait de sélectionner une plateforme de cotage en ligne, d'accord, et ouvrir un compte. Commencez par établir un budget. Déterminez le montant que vous êtes prêt à investir dans des actions. Diversifiez ensuite votre portefeuille. Il ne faut jamais apprendre à mettre tous ses œufs dans un même panier, c'est dangereux, d'accord? Investissez dans différentes entreprises et secteurs pour réduire les risques. Cela voudra dire investir dans plusieurs actions cotées en bourse, d'accord, afin de pouvoir réduire les risques. Et il faut apprendre également à étudier chaque action, chaque entreprise et chaque société cotée en bourse avant d'investir. Et je rappelle encore, d'accord, il faut étudier leur modèle d'entreprise, leurs perspectives futures et leurs performances passées. Ok? Il faut commencer aussi par surveiller vos investissements. Dès que vous faites le choix d'une ou plusieurs sociétés cotées en bourse, si vous investissez, surveillez vos investissements. Il ne faut pas investir et dire non, bon, ça va, bon, j'attends les revenus. Non, un investisseur ne fait pas ça. Suivez régulièrement la performance de vos actions, ok, et les sociétés dans lesquelles vous avez investi, d'accord, et ajustez votre portefeuille si nécessaire, si possible, augmentez, ok. Il faut ensuite apprendre aussi à investir dans les obligations, d'accord. Il faut apprendre à faire également la différence entre une action et une obligation. Les obligations sont des titres de créance émis par des gouvernements, d'accord, des entreprises ou d'autres entités. Voici les étapes à suivre pour investir dans des obligations. Il faut établir vos objectifs d'investissement. Définissez vos objectifs financiers et votre tolérance au risque. Faites toujours des recherches approfondies. Renseignez-vous sur les obligations disponibles, les émetteurs, les taux d'intérêt et les échéances. C'est très important pour ne pas être surpris après. Ensuite, ouvrez un compte auprès d'un courtier ou d'une institution financière. Sélectionnez une plateforme de trading ou une institution financière qui offre des services d'investissement en obligations. D'accord? Et surtout, vérifiez le service clientèle. C'est très important. Il ne faut pas aller investir dans une société, dans une organisation à obligation et dont le service clientèle ne répond pas. Ça, c'est dangereux. OK? Il faut maintenant établir un budget. Déterminez le montant que vous souhaitez investir dans les obligations. OK? Et il y a une chose que je tiens à vous dire. N'allez jamais contracter un prêt pour investir dans une obligation ni dans une action. D'accord? Ensuite, choisissez les obligations appropriées. Sélectionnez des obligations en fonction de votre profil d'investissement en tenant compte de la qualité de crédit, d'accord, des rendements et des échéances. Effectuez votre achat. OK?
passer votre entreprise, votre commande d'achat auprès de votre courtier ou de votre institution financière. D'accord? Voilà. La dernière chose dans laquelle investir, je pense j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, c'est l'immobilier. Vous devez comprendre que l'investissement immobilier peut prendre différentes formes, notamment l'achat de biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, les sociétés d'investissement immobilier ou le crowdfunding immobilier. D'accord? Voici les étapes que vous pouvez suivre pour investir dans l'immobilier. Il faut définir votre stratégie d'investissement. Choisissez entre l'achat direct de biens immobiliers, l'investissement, étudiez le marché immobilier, d'accord? Choisissez entre l'achat direct, d'accord, de biens immobiliers, l'investissement dans des REIT, d'accord, ou le crowdfunding immobilier. Faites ensuite des recherches approfondies. Étudiez le marché immobilier, identifiez les opportunités d'investissement et évaluez les risques potentiels. Établissez votre budget. Déterminez combien vous êtes prêt à investir dans l'immobilier. Ensuite, consultez des professionnels de l'immobilier, ok, un notaire, des avocats, des architectes, d'accord. Si nécessaire, faites appel à un agent immobilier aussi, d'accord, ou un comptable pour vous aider également dans le processus d'investissement. Donc voilà un peu les investissements que je vous propose, que je ne vous conseille pas parce que je ne suis pas un conseiller financier, que je vous propose et qui peuvent être très utiles pour vous à la longue. Merci si vous avez aimé la vidéo, likez-la, d'accord, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça me donne toujours de la joie au cœur. Merci et à très bientôt.